Bon, comme toujours, j'installe au dernier moment. Bah, mais bon, vous me connaissez. Qu'est-ce que je voulais dire? Vous me connaissez, donc vous savez comment je fais. On commence au lieu de papoter. Bon, bref. Allez, on commence. Et c'est les mêmes loup, j'espère que vous êtes tous très bien. Moi, ça va. Super. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur... On fait quoi aujourd'hui? Ah oui. 5 choses à savoir avant d'aller aux États-Unis. Alors, je vais être tout à fait honnête et transparent envers vous. Les 5 choses à savoir avant d'aller aux États-Unis, aux States, aux USA. Je le regarde en même temps que vous, parce que j'ai pas trop eu le temps. Vu que cette vidéo, je la tourne à la fin des vacances de Noël, du coup, j'ai pas trop eu le temps de faire les recherches sur Internet. Euh, Parce que, voilà. Du coup, s'il a rien, on arrête la vidéo. Mais il y aura forcément quelque chose, voilà. Là, j'ai trouvé quelque chose. Sur Bahage.fr. Alors, première chose, est-ce que vous avez besoin de... Ben, je vais arriver à parler. Est-ce que vous avez besoin d'un visa? Aucun visa n'est requis pour les voyages de moins de 90 jours. Cependant, si vous prévoyez de rester plus de 90 jours ou de travailler pendant votre séjour dans le pays, une autorisation de travail temporaire peut être requise en fonction de votre nationalité et de votre profession. La majorité des visiteurs sont éligibles pour un visa touristique B2 qui dure jusqu'à 10 ans. En d'autres termes, si vous voyagez pour affaires ou en tant qu'étudiant universitaire, votre visa peut durer plus longtemps que 90 jours. Pour information, les États-Unis ont une très forte demande en visa et les délais d'attente peuvent être très longs. Assurez-vous de commencer le processus suffisamment à l'avance. Ensuite, le bagage avec un cadenas TSA. Qu'est-ce que c'est donc? Les agents de contrôle frontalier possèdent des clés spécifiques pour ouvrir les valises sans abîmer le cadenas. Si votre valise n'a pas ce cadenas, elle sera acceptée sur le sol américain, mais son cadenas sera forcé pour être ouverte avec ou sans votre présence. Il est donc possible que votre valise vous revienne détériorée. Si vous possédez déjà une valise qui ne possède pas ce fameux cadenas, il est possible d'en acheter pour les ajouter à votre bagage. Ils sont faciles à trouver et ne coûtent pas cher. Quelles assurances voyage pour voyager aux États-Unis? Les assurances voyage, je vais arriver à parler aujourd'hui. Les assurances voyage s'achètent en France, mais il est préférable d'acheter une assurance voyage sur place. Vous aurez besoin d'une assurance voyage qui couvre les frais médicaux et l'évacuation d'urgence. Voilà. Donc je ne vais pas vous en dire plus. Ensuite, leurs unités de mesure sont différentes des nôtres. C'est comme l'argent. Ils payent en livres, je crois, et nous c'est en euros, en Europe. Voilà. Alors, c'était qui toi? Voilà. Alors, leur unité de mesure. Les États-Unis utilisent le pouce et l'inch comme unité de mesure. Les vêtements et chaussures sont donc à commander en taille américaine, sinon ils seront trop petits pour vous. Voilà. Les distances et les vitesses, ils sont aussi exprimés en miles, MI, et en miles par heure, MPH. Le voiture qui roule à 5 MPH va donc à 80 km/h. Les États-Unis étant un vaste pays, il est pratique de pouvoir comparer les distances. Concernant la température aussi, il faut s'adapter. Ils utilisent le Fahrenheit et vous devez faire attention à ne pas confondre celui-ci avec le Celsius, parce que nous en France c'est Celsius. Il faut aussi savoir que le poids est mesuré en pounds et non en grammes. Autre petite originalité, les États-Unis sont le seul pays au monde à utiliser l'heure militaire. Le code de la route. Concernant les permis français, ils seront pris en compte jusqu'à leur date d'expiration. En revanche, il est possible de conduire avec un permis international pendant une durée maximale de 3 mois et sans posséder la nationalité américaine. Voilà. Les pourboires. Les voyageurs en début de séjour peuvent oublier cette tradition et l'associer au pourboire. Aux États-Unis, le pourboire fait partie intégrante du salaire. Pour un voyage d'agrément, nous vous conseillons de prévoir 15 à 20% du montant total des repas. Concernant les taxis, 10% du montant de la course suffisent largement. Il est également important de noter que les prix affichés sont souvent hors taxe, ce qui signifie qu'en plus du montant indiqué, il faudra ajouter la taxe sur les ventes, souvent autour de 10%. Ensuite, septième point, les prises électriques. Là, je sais, il vous faut un adaptateur si vous partez à l'étranger, surtout aux États-Unis. Voilà, un adaptateur car les prises américaines sont différentes de celles en France. Vous allez me demander pourquoi je sais ça?
parce que je regarde un influenceur qui s'appelle Nolito. Très bien. J'ai ces 3 livres d'ailleurs, je ferai une réac dans quelques mois. Et lui, il est parti dans différents pays et il avait besoin d'un adaptateur. Voilà. Un adaptateur américain, États-Unis. Ensuite, 8. Les distances. Les États-Unis sont très grands. Il est donc compliqué de tout visiter en un seul voyage. La plupart des voyageurs décident donc de privilégier certaines étapes et d'en laisser d'autres pour plus tard. Les distances entre les villes et les régions sont énormes. Les États du Midwest, par exemple, peuvent être plusieurs fois plus grands qu'un département en France. Ils vont donc mieux se fixer des priorités et privilégier les endroits qui vous intéressent le plus. Ensuite, 9. La carte bleue est plus utile que la monnaie. Les cartes bleues sont très utilisées et acceptées dans la plupart des commerces, contrairement à un certain commerce en France. Il faut cependant faire attention aux frais de change. Renseignez-vous auprès de votre banque afin de ne pas avoir de mauvaises surprises à l'arrivée. Ensuite, 10e point, la diversité culturelle. La diversité culturelle est très importante aux États-Unis et on peut le voir dans les grandes villes, New York, Los Angeles ou Miami. Ce sont des mégapoles, cosmopolites, avec de nombreuses cultures qui se côtoient quotidiennement. Les cultures et les normes sont différentes d'un État à l'autre. Les habitants de chaque État ont des traditions et des coutumes qui leur sont propres. Les voyageurs sont souvent étonnés par la diversité et les normes qui y règnent. Est-ce qu'on a d'autres? On a d'autres? Attends, 11, 12, 13. Ok, il en reste 3. Il reste 3 points. Et les animaux de compagnie alors? Vous pouvez amener un nombre illimité d'animaux sous certaines conditions. Vous devez présenter des documents prouvant leur identité, la santé et la vaccination adéquate, et avoir tous leurs clichés à jour. Pendant le vol, ils doivent être confinés en tout temps dans une cage en métal ne mesurant pas plus de 18 pouces sur 20 pouces. Si vous voyagez avec un animal, le plus simple est de prendre une assurance voyage pour animaux. Concernant les musées, les restaurants ou encore les bars et les cafés, les animaux y sont généralement admis, dans la mesure où ils sont tenus en laisse et que leur maître se charge de toutes les dégradations. Ensuite, 12. Les Américains sont très accueillants. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, les Américains sont en général très accueillants. Ils sont amicaux dès leur premier abord. Les Américains ont une mentalité plus ouverte et sont plus à l'aise avec les étrangers. N'est-ce pas les Français? Non, je juge personne. Non, je juge personne. Arrêtez de me regarder comme ça, je juge personne. Pas du tout. 13e point. Bonus. Comment choisir son assurance de voyage pour les States? Non, j'ai la peine de dire États-Unis. USA ou États-Unis, je dis States, salope. Il est fortement recommandé par les autorités de santé américaines de souscrire à une assurance voyage lors de votre séjour aux États-Unis à cause des coûts de santé bien plus élevés que ceux que nous connaissons en France. Vous pourriez alors vous faire rembourser l'intégralité de vos frais médicaux sur place en cas de besoin. Les hospitalisations, rapatriements et prises en charge médicale sont donc intégralement prises en charge. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Là, je suis en train de préparer la deuxième vidéo que je vais tourner dans la foulée, qui sortira le 23 janvier. Voilà. Voilà. Ça sortira le 23 janvier, ce sera une vidéo spéciale. Je vous en parlerai dans la vidéo de la semaine prochaine. En parlant de la vidéo de la semaine prochaine. Normalement, ça aurait dû être le vlog. Ah, ça aurait dû être un vlog. Mais je ne sais pas si j'aurai le temps de tourner le vlog. Donc si ce n'est pas le vlog, ce sera une vidéo très spéciale. Voilà. Mais je vous en parlerai en temps et en heure. Mais pour l'instant, on se préoccupe de la vidéo du 23 janvier parce que je vais tourner dans la foulée. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et on se retrouve de bonne heure et de bonne humeur samedi prochain pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et vous abonner en activant la petite cloche de notification. Prenez soin de vous et à samedi prochain, petit loup. Salut, bye.